Et oui, l'humour, on en a besoin en ce moment. Robert Zuli, nous accueillons Trinidad. Bonjour Trinidad. Bonjour Brigitte, bonjour Robert. Bonjour madame. Alors, comment encourager la consanguinité, l'inceste, la pédophilie, voire la zoophilie ? Eh bien, c'est très simple, grâce au Covid et aux mesures britanniques pour empêcher sa propagation, avec plus particulièrement le sex ban ou interdiction de sexe. Sex ban, je baise ma femme, je baise aussi mes gosses et même le Doberman. Sex ban. Le Britannique. Trinidad, qu'est-ce qui vous arrive ? Pas le Doberman, s'il vous plaît. C'est la seule chose que je trouvais qui rimait avec femme dans le monde animalier. Donc voilà. Le Britannique n'a plus de nique que le nom puisqu'il a interdiction de se socialiser avec qui que ce soit en dehors de son foyer. Il ne doit pas sortir de la bulle sociale dite bulle de soutien, à savoir amis proches, collègues directs. Pour que la notion de soutien et donc les visites à l'intérieur soient autorisées, l'un des deux foyers doit comprendre par exemple des enfants. En résumé, les résidents des zones 2 peuvent se rencontrer à l'extérieur avec les résidents des zones 2 et 3, mais ceux des zones 3 ne peuvent pas rencontrer les zones 2 ni à l'extérieur ni à l'intérieur, parce que le sex ban autorise les zones 3 à semer les causes zones 3 qui vivent avec eux à l'intérieur. Bon, on n'a rien compris. C'est clair. Mais non, moi j'ai rien compris. Remarquez, si c'était en anglais, je l'aurais peut-être encore moins bien compris. En gros, même les couples officiels, mais qui vivent séparément au sein des zones à haut risque, ne pourront plus se voir. C'est pareil en France, de toute façon. Le titre de l'article était « Il ne faut pas niquer, mais paniquer ». On revient un peu à l'époque d'Adam et Ève. Après 9 mois de Covid, tu finis par te taper ce que tu as sous la main. Si j'avais le Covid, je me taperais mon père, je me taperais ma mère, mes frères et mes sœurs. Je bâtirais une ferme, une grange et une barrière. Et j'y mettrais mon chef, mes potes, mes gamins, mes collègues. Avec moi, wow, ce serait le bonheur. Non, la partouze. Le fameux « nique ta mère » devient une éventualité. En temps de Covid, faut savoir se mettre à la page. C'est l'amour à la page. Avec moi, aou, cha-cha-cha. On n'est que tous les deux. Aou, aou, je risque le dérapage. Aou, cha-cha-cha. Pour sauver quelqu'un. Robert, il faut chanter enfin. Mais je connais pas les paroles, ça m'oblige à réfléchir et du coup je perds du temps. Franchement. Moi le Covid, ça me fait perdre mes moyens. Au niveau des neurones du cerveau, oui, je vois ça. Donc on a été aou, cha-cha-cha pour sauver quelques vieux. Allez Robert. Aou, cha-cha-cha. Bravo. Oh, quelle voix de crooner. Donc, Kutchi pour les amants et les célibataires, ou alors profitez-en pour quitter vos épouses et époux et vous installer avec vos amants et maîtresses. Chérie, on n'a pas le droit. Cas contact. C'est pas marqué sur la liste des croix qu'on peut faire. Vous faites comme tout le monde, des fausses attestations. La quantité de papier gâché en fausses attestations, c'est quand même extraordinaire. On est en train de ruiner l'Amazone. Trinidad. L'Amazonie. Vous êtes en train de donner des mauvaises idées à nos citoyens français. C'est pas bien. C'est pas bien, Trinidad. Ouais. Et puis d'abord, il ne faut pas le faire sur le papier. C'est ça. Il faut le faire sur votre application smartphone. Bien sûr, avec contrôle Covid. Chérie, je suis cas contact. Par amour pour toi, je vais contaminer ma maîtresse. Concernant les violences conjugales, restez prudents. Si votre mari vous cogne, surtout vérifiez qu'il est masqué. C'est ça qui est important. S'il vous tue, rassurez-vous, vous serez morte du Covid. Quant aux célibataires, on a même... Le pire, c'est horrible ce que vous dites, mais le pire, je crains que ça puisse être vrai. Oui. Je sais. Quant aux célibataires, on n'a même pas le droit de se taper les boueurs ou le pompier quand il viendra nous vendre son calendrier de Noël. De toute façon, il n'y a pas besoin de calendrier, tous les jours se ressemblent. Car c'est bientôt Noël et l'occasion de réinventer le jeu des 7 familles version Covid. Dans la famille de maman, je voudrais le frère, cas contact. Je voudrais la sœur, positif asymptomatique. Je voudrais le grand-père, pioche. Prenez votre temps. Non, mais ça va, j'ai compris. Vous avez compris, Robert. Il a mis plus de temps que vous. Non, mais l'appel a été pourtant très clair. L'appel a été non, très mais ça, clair. c'est normal, c'est un homme. On sait très bien que le sang n'est pas dans les... Et comme vous l'excitez beaucoup, Trinidad, c'est forcément difficile pour lui. Au Brigitte, cerveau, ça va plus ne lentement. m'attribuez pas vos propres sentiments, s'il vous plaît. C'est vrai qu'elle me plaît beaucoup, Trinidad. Je le reconnais. Vos sensations, plutôt. Je le reconnais. Apparemment, le sex ban, ça ne pourrait pas s'appliquer en France. En droit français, le gouvernement ne peut interdire ou limiter les rencontres privées dans une habitation en raison du principe juridique de l'inviolabilité du domicile. Mais ça, c'était avant. Ma liberté, longtemps je t'ai cherché, jusqu'au Covid-19, où soudain je me retrouve enfermé à me faire cuire un œuf. Comment transformer l'activité des sites de rencontres, faites comme pour les livres Click and Collect. Les zones touchées sont Liverpool, Manchester, Nottingham. En d'autres temps, les Beatles auraient fini par coucher ensemble. Cantona aurait pris son ballon de foot pour une poupée gonflable. Et à Nottingham, Robin des Bois et Richard Cœur de Lion auraient proposé une partie à 3 au shérif.
Évidemment, les Anglais ont le moral dans les chaussettes. Heureusement, les chaussettes en fil d'Écosse, ça tombe bien, là-bas, ils ne sont pas concernés par la restriction. Les messages de protestation sont nombreux, sauf à Buckingham, où la reine gueule plus contre la série sur Netflix consacrée à sa vie que sur sa relation fixe avec son prince consort, et que du coup, on sort plus. C'est pas Netflix, c'est Sexfix. Il vous reste aussi la solution proposée par l'Agence de santé publique de la province canadienne de Colombie-Britannique. Même pas je sais où ça se trouve. Mais il propose le Glory Hole, à ne pas confondre avec le Glory Hallelujah, même si tu peux dire Oh my God en voyant ce qui sort du trou. Avec moi, Glory, Glory, Glory. Vous savez ce que c'est qu'un Glory Hole, Robert Zully? Bon. Non, vous êtes sûr que vous savez ce que c'est? Parce qu'on va vous demander ce que c'est, justement. Demandez à ma voisine, tiens, Bénédicte. Vous voyez, il fait le fier. Il ne sait pas ce que c'est qu'un Glory Hole. Vous l'expliquez? Oui, expliquez-moi. Je peux expliquer. Remplissez le trou de ma méconnaissance. Enfin, moi, je sais évidemment ce que c'est, mais je laisse Trinidad l'expliquer. Mais je ne voudrais pas qu'on croie que c'est parce que je ne sais pas. C'est très ambigu, Brigitte, tout ça. Non, alors, je vais l'expliquer. Un Glory Hole, c'est un mur dans lequel il y a des trous. C'est ça. Et dans les trous, les sexes des hommes passent. Et de l'autre côté du mur, il y a des femmes qui sucent les sexes. C'est intéressant quand même. C'est original. Vous ne saviez pas ça? C'est heureusement que vous venez ici de temps en temps pour Brigitte, vous cultiver. Merci de m'aider à remplir ma conscience de belles choses. Mais en tout cas, vous avez été pris en flagrant délit de mensonge. Ça va être noté dans nos fiches. Oui, c'est vrai. Excusez-moi, Trinidad, reprenez. Donc c'est une pratique très courante dans les clubs libertins apparemment et qui marche aussi pour les femmes qui, elles, placeraient le bas du corps. Et ni vu ni connu, je me tape un ou une inconnue façon Gainsbourg. Des petits trous, je remplis des petits trous. Ou des petits trous, je suce des petits bouts. Ça promet des travaux dans les immeubles. Alors le truc quand même, c'est comment ils vont faire pour vérifier qui couche avec qui. Une internaute s'interroge sur la création d'une force sexuelle spéciale armée de drones. Police, sortez de cette dame immédiatement, sinon c'est 100 livres d'amende. L'équivalent de 112 euros. Là, c'est un peu chinois votre truc. Police, sortez de cette dame immédiatement, préféré. Oui, c'est plus crédible. I can do it. Ça, on peut être anglais et d'origine chinoise. Get out now from this woman. Elle est folle. Il faut la laisser rejouer sur scène. Très bon choix, très bon choix. Donc en Angleterre, c'est 100 livres d'amende, c'est l'équivalent de 112 euros. Donc c'est moins cher de se faire gauler ou d'avoir la gaule en Angleterre. Seul souci, le policier n'a pas le pouvoir de vérifier la violation à l'intérieur des propriétés. Downing Street aurait annoncé que les policiers feraient preuve de bon sens. Ça veut dire quoi? Qu'ils interdisent la sodomie? Ah oui, pas de sens interdit. D'accord. Depuis le début, de toute façon, nos dirigeants ont un double discours. Et si ça se trouve, on croit qu'ils nous parlent du Covid alors qu'ils parlent de leurs érections. En tout cas, ils nous baissent bien. Hein. Ça, c'est sûr. Et ça fait quand même des semaines que Castex veut durcir, prendre des mesures et ensuite maintenir les mesures en vigueur. Quand on sait que le vaccin va être fabriqué par le laboratoire Pfizer, le même qui fabrique le Viagra, on est en droit de se poser des questions. Il est là, le vrai complot. Et c'est pour ça que c'est mondial. C'est encore un concours de c'est moi qui est la plus grosse. Raison pour laquelle les pays dirigés par les femmes ont mieux géré l'épidémie, pendant que les hommes chantaient « Quand je pense à l'amende, je bande, je bande. Quand je pense au Covid, là, je me vide. Quand je prends des mesures, je sens qu'elle devient dure. Quand je pense des confinements, elle ramollit autant. La bandaison, papa, ça ne se commande pas. » Eh ben, dis donc. Celle-là, il faut la garder dans les annales. Si on peut dire. En attendant, pensez à vous faire du bien pour travailler votre immunité, car comme disait Churchill en français malade de l'église, une pomme par jour éloigne le médecin, pourvu que l'on vise bien. Alors là, je ne comprends pas. Je n'ai pas compris. Pourquoi vous jetez la pomme sur le médecin, oui. Ah bon. Oui, d'accord. Oui, bon. Brigitte, je vais faire aucun commentaire, mais quand même. Non, bon, voilà, je crois pas. Enfin bon, bref. Bravo Trinidad, parce que franchement, merci, d'abord vous nous avez fait beaucoup rire, mais si on l'écoute entre les lignes, elle fait passer beaucoup de messages intéressants, je trouve. C'est ça, et chacun peut choisir en fonction de son émotion du moment aussi. N'est-ce pas? En tout cas, vous m'avez donné une idée, si vous m'autorisez, Brigitte. Je vous en prie. C'est que vous avez parlé de calendrier, et je me suis dit, on arrive dans la période des fêtes où il y a le calendrier de l'Avent. Oui. Mais je crois d'avant Covid. Oui, c'est ça. Il va falloir changer l'orthographe du calendrier. Alors moi, j'ai commencé à le concevoir avec des produits essentiels. C'est ça. Des clous, du Xanax.
Et le calendrier de l'Avent. Ça pour faire le deuil de la situation et accepter ce qu'on vit aujourd'hui. Et si on parlait un peu du monde d'après, ça serait bien quand même. Il y a le calendrier de l'après qu'elle peut faire. Et ce serait bien de commencer à penser au monde d'après, non ? C'est ça. Ça serait plus positif finalement. On sera moins nombreux, c'est sûr. Mais si. Bon, en tout cas, merci beaucoup Trinidad et je vous en supplie, faites-la revenir sur scène. Faites-la revenir sur scène, elle ne va pas très bien, Trinidad. Sauvons la culture dans ce pays.